I saw the sign and I opened up my eyes, I saw the sign. Vous attendiez un signe, les loulous? Eh ben, le voilà. Salut les loulous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, spéciale signe. Vous attendiez un signe de l'univers, du hasard, une coïncidence, que sais-je, pour vous aider à prendre une décision, pour vous aider à comprendre une situation. Eh ben, c'est la vidéo qu'il vous faut les loulous. Aujourd'hui, nous allons vous donner le signe qu'il vous faut. Voilà. Pour ce faire, je vous ai sorti, 3 éléments. Donc ça peut déjà constituer un signe pour vous, donc pour vous aider à choisir votre choix, mais aussi, un élément, auquel porter attention peut-être dans votre quotidien les prochains jours. Parce qu'ils peuvent vous mener à la réponse qu'il vous faut. Voilà, donc bon, ce sont quand même des éléments relativement courants, hein, donc ne voyez peut-être pas des signes dans tout et n'importe quoi, mais en même temps, peut-être pas tant que ça, hein. Vous verrez comment ça vous parle. Donc le choix numéro un, donc c'est un coquillage. Voilà. Alors moi, par exemple, j'habite en Alsace. Donc des coquillages, si vous voulez, j'en vois pas tout le temps. Alors moi, j'ai une petite collection, voilà. Disons qu'en dehors de chez moi, tomber sur des coquillages, c'est pas forcément quelque chose de courant. Donc si c'est votre cas aussi, voilà, c'est peut-être votre signe, effectivement. Ensuite, nous avons un bouton de rose séché. Voilà, c'est pas vraiment la saison des roses actuellement, mais et ensuite, une plume. Ça, on en trouve plus souvent, hein. Il y en a qui pensent que c'est le signe des anges, pourquoi pas. On a une jolie plume, je ne sais plus ce que c'est exactement. Je me pose la question. Enfin bon, c'est une plume toute zébrée comme ça. Je la trouve très jolie. Voilà, ce sont les 3 éléments pour vous aider à choisir votre choix. En attendant que vous décidiez, le moment vitrine magique! Donc comme toujours, vous retrouvez dans le descriptif de la vidéo mon adresse mail, qui va en plus s'afficher ici, là, quelque part. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, on en discute. Si vous avez aussi des questions sur ma pratique, ou voilà, d'une façon générale, vous pouvez me contacter à cette adresse. Vous avez aussi dans la barre de description l'adresse de mon site. Si vous souhaitez, voilà, prendre un petit peu, les nouvelles de Tata Carto, lire mes romans et voir ce que je propose comme prestation. Et puis, vous avez aussi les liens vers mes réseaux sociaux si vous, pardon, souhaitez me suivre sur YouTube. Bon, vous y êtes, hein, mais voilà, sur Insta ou sur Facebook. Bon, est-ce que vous avez choisi votre signe les loulous avec cette chanson de Ace of Base, s'il vous plaît? Ouais, je suis un peu dans les 90s, hein, en ce moment, je sais pas, ça doit être l'âge, tout ça, tout ça. Alors on est parti pour le choix 1, le coquillage. C'est votre signe. Quel est votre signe? Illusion. Hop, hop, hop. Alors déjà, nous avons un coquillage, nous avons un œil, nous avons une spirale. C'est très drôle parce qu'en fait, si vous voulez voir des signes partout, j'ai pensé à cette chanson parce qu'il y a quelques semaines, je faisais mes courses. Je fais toujours mes courses avec, la musique dans les oreilles parce que sinon c'est juste chiant à mourir et sur la playlist, il y a cette chanson qui est arrivée, voilà, A Sign de Ace of Base et dans l'après-midi, alors que je jardinais avec ma fille, en levant la tête, j'ai vu une spirale comme ça dans le ciel en fait, c'était voilà, chemtrail, non, un truc d'avion quoi, voilà, mais je trouvais ça assez particulier que ça fasse une spirale. Je me suis dit: «OK, pilote a bu un coup de trop, je ne sais pas» et du coup, ça m'a fait penser à cette chanson. Donc la spirale, bon, il y a une idée des comment dire? D'éternité. Pas forcément tourner en rond, sinon ce serait un cercle, mais il y a une idée un petit peu d'infini, de croissance aussi, hein, sur le symbole de la spirale. Voilà et ici, sur l'oracle, on nous parle d'illusion puisque cet œil, on dirait qu'il est un petit peu comme hypnotisé, vous voyez? Genre, il voit pas clair. Très bien. Donc il se peut que ce soit une situation où, vous ne voyez pas clairement ce qu'il se trame, en fait, dans cette histoire. Que vous soyez pris un petit peu, bah, voilà, dans des projections, dans des rêveries ou carrément
dans des mensonges, alors envers vous-même ou on vous ment. On vous ment. On vous fait croire des choses, on vous montre des trucs alors que c'est pas la réalité et cetera. Si ça vous parle, c'est votre signe les loulous. Alors, on va y aller comme ça. Qu'est-ce qui se passe? 4 de bâton, d'accord. Ça peut être une illusion en rapport à une situation établie. Aïe, d'accord. OK. Alors, ouais. Ça peut être donc, je vous l'ai dit, une illusion par rapport à une situation établie. Dans situation établie, vous mettez, ce que vous voulez. C'est quelque chose de stable. C'est potentiellement, une famille, un mariage, une situation relationnelle stable. Ça peut être aussi quelque chose un emploi, par exemple. Vous voyez? C'est en tout cas, c'est de l'ordre des fondations quand même. Avec ce 4 de bâton, on a cette idée que jusque-là, c'est quelque chose sur lequel vous avez pu construire ou sur lequel vous avez pu vous construire quelque chose de très carré, heu, un foyer peut-être? Mmh. Bref, quelque chose vous voyez? J'ai le 4, je parle de carré, donc on a vraiment quelque chose qui vous contient en fait, hein, quelque part. OK, les bases. Donc ça peut concerner les bases, d'un domaine de votre vie, voire les bases de votre existence. On a ici un roi de bâton, donc une reprise de pouvoir ou quelqu'un d'assez autoritaire dans cette situation. Ça peut être lui, hein, le maître de l'illusion sur ce coup-là. Ou alors on peut avoir l'illusion sur, cette situation qu'on maîtrise les choses, qu'on est le maître, alors que ce n'est pas forcément le cas vu que, bah, ça reste une illusion. Nous avons un valet de denier et nous avons la lune. Donc la lune rappelle très fortement, l'illusion. La lumière de la lune, en fait, elle est propice à la rêverie parce qu'elle c'est pas une lumière vive qui révèle les choses, c'est plutôt une lumière qui joue avec les ombres. Vous voyez ce que je veux dire? Hem, les choses ne paraissent pas forcément comme elles sont. C'est vraiment la thématique de votre choix de ce choix numéro un, hein. Si vous êtes toujours là jusqu'à maintenant, c'est que ça vous parle, hein, dans cette situation. Donc oui, si vous vous posez la question de savoir si on bah, voilà, si on vous pipote, si ce que vous êtes en train de vivre, c'est un stratagème, si vous êtes comme Jim Carrey dans, attendez, comment s'appelle ce film? Voilà, à chaque fois j'oublie le titre, c'est incroyable. Vous savez où, sans le savoir, c'est le héros d'un show suivi par des millions de personnes. Ça va me revenir. Enfin bon, bref, si vous avez l'impression d'être un peu dans ce délire-là, et ben, vous avez manifestement raison. Il y a, anguille sous roche, j'ai envie, de vous dire. C'est effectivement le moment de réfléchir, peut-être de prendre les choses en main comme ce roi de bâton et de partir sur, une idée d'apprentissage, de formation, de mettre du concret là où peut-être il n'y a que, ben, voilà, de toute cette eau avec la lune où on se noie un petit peu, hein, d'ailleurs, hein. Il se peut aussi que cette situation d'illusion amène à un certain malaise ou, à des états un petit peu, voilà, liés à la déprime, en fait, hein. Parce que voilà, on n'a pas assez d'ancrage dans ce que je vois. Alors que, comment dire? Je vous l'ai dit, hein, le 4 de bâton, justement, c'est la base, c'est l'ancrage. Mais si l'illusion, pardon, concerne cet ancrage, si par exemple vous vous rendez compte que, ben, voilà, la relation ou la famille que vous avez construite jusque-là, ce n'était qu'une illusion, que, les personnes, ben, voilà, vous mentent, que enfin, je sais pas, que le conjoint va voir ailleurs, que ce que vous pensiez qui se passait bien aussi, puisque le 4 de bâton, c'est une carte de célébration, donc c'est peut-être l'idée que, bah, jusque-là, la petite famille parfaite, hein, que vous pensiez avoir construit, en fait, ce n'est pas le cas. Ça peut concerner encore une fois votre famille ou la famille de quelqu'un d'autre. La situation, où tout roule, où tout va bien et cetera, bah, petit à petit, vous vous rendez compte que vous peut-être vous berciez d'illusions, que ce n'était pas la réalité, que les choses ne vont pas aussi bien que ce que vous pensiez. Voilà.
et donc on a ce besoin, encore une fois, de reprendre soi-même la main avec ce roi de bâton, parce que le roi de bâton pour moi, c'est l'idée, bah, voilà, de prendre ce bâton en main, en mode: «Bon OK, regardons les choses en face. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Est-ce que je suis vraiment, la personne, qu'on essaye d'entuber, hein, concrètement dans cette affaire?» Prendre les choses en main pour s'en sortir, pour rejoindre la rive et ne plus être en train de se noyer. C'est drôle parce que sur cette carte, ça me fait penser à la chanson de Taylor Swift, une des rares que j'aime beaucoup parce que je connais pas plus que ça, hein, pour être franche, Taylor Swift, mais la dernière qui s'appelle Fate of Ophelia et donc qui se rapporte au personnage d'Ophélie dans, la pièce Hamlet, qui, meurt noyée, hein, si, je m'en souviens bien et d'ailleurs c'est une scène qui a été reprise par pas mal de peintres, j'ai cette toile en tête et je sais jamais qui est l'auteur d'ailleurs, si vous pouviez me le dire dans les commentaires, sinon je chercherai. Il y a cette idée-là, en fait et qu'est-ce qu'elle a fait, Ophélie? Bon, bah, concrètement, voilà, elle a attenté à sa propre existence, poussée par le désespoir et potentiellement les illusions. Donc clairement, pour pas en arriver à ce point-là, il va falloir, encore une fois, prendre les choses en main. Les loulous, c'est votre signe aujourd'hui, faire, le jour, en fait, dans la situation qui vous préoccupe et avec ce 8 de coupe, on a l'idée, de passer à autre chose, d'en avoir marre, je vous l'ai dit, hein, de cette idée de bullshit. On va vers le soleil ici, hein. Vous voyez? La petite dame, elle a troqué la lune pour le soleil. On arrête de rêver, on arrête de se faire, cajoler peut-être quelque part, par, des discours qui se veulent bienveillants, mais qui en fait nous, plombent. Parce que là, il y a un peu cette idée de voilà, on se noie, peut-être qu'il y a même quelqu'un qui, je vous parle évidemment par image, mais vous met la tête sous l'eau quoi, hein, concrètement et du coup, vous n'y voyez pas clair. Peut-être que c'est vous qui êtes, prise dans une situation, voilà, tête dans le guidon et de ne pas voir comment, les choses se goupillent, autour de vous. Là, on a vraiment, cette idée de sortir de tout ça. Peut-être de renoncer à quelque chose que vous avez construit, renoncer à quelque chose qui jusque-là, avec ce 4 de bâton, était votre base, votre socle, pour vous rendre compte que, ben, voilà, ça ne vous nourrit plus, que maintenant je pars sur autre chose. Je trie, hein, je vous ai dit, hein, le 8 de coupe, c'est une carte de tri. Voilà, concrètement, hop, suffit le bullshit, je me casse. Wesh. Je me lève et je m'en vais. Le conseil pour vous, l'apprentissage. L'apprentissage, je vous l'ai dit, c'est ce valet de denier, hein. Tirez les leçons, de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous en sentirez vivifié et plus confiant. Bon, je pense que, là, clairement, si vous cherchez un signe que la situation vous parle, vous avez eu votre réponse, les loulous. Hem, il est temps, ben, d'enlever peut-être je sais pas pourquoi j'ai cette image, je sais pas d'où ça me vient, les écailles que vous avez devant les yeux et de partir, de cette situation, en fait, pour, vous retrouver vous. Parce que j'ai comme l'impression il est possible, hein, je vous ai dit, hein, ce roi de bâton, il est très autoritaire, donc c'est possible que ce soit même une situation d'emprise, en fait, hein. Notamment, si ça concerne, le familial relationnel, auquel cas vraiment faites attention à vous. Tournez-vous vers les personnes, habilitées à vous aider, hein, encore une fois, si vous avez besoin de professionnels, n'est-ce pas? Mais sortez de ce marasme. Je crois que c'est ça, le message pour vous et quand on sort de cette emprise, on se retrouve soi et son pouvoir personnel. Encore une fois, pour moi, il y a une idée de pouvoir là, lutte de pouvoir, clairement. Et d'ailleurs, je vous invite, vous avez vu, il y a une spirale sur l'œil et il y a une spirale aussi, c'est très drôle, sur le coquillage. C'est très intéressant. Je pense qu'on est vraiment dans une idée de voilà, je vous ai dit, reprise de pouvoir, élévation, sortir d'un truc qui vous enferme, dans cette caverne un petit peu en mode Platon là, où vous voyez pas clair et comme ça, en fait, on peut, vous dominer, hein, quelque part.
c'est cette idée-là. Donc, on reprend sa liberté par l'apprentissage, l'étude, les connaissances, tout ça, tout ça. Et quand on y voit clair, il est plus simple de faire un choix. Les loulous, c'était le choix numéro un. J'espère que ça vous a aidé. Votre signe, c'est ça. Reprise de pouvoir, étude, tout ça, sortir de l'illusion. Je vous souhaite le meilleur. Choix numéro 2. On passe au choix numéro un, pardon. On passe au choix numéro 2 avec la rose. Voilà. Mignonne, allons voir si la rose, tout ça, tout ça. Donc c'est votre signe et ça concerne, alors on a une rose, on a des cœurs, formidable. Naissance, très bien. Alors, effectivement, alors je fais ce lien-là parce que la fleur, d'une façon générale, hein, c'est, un symbole qu'on retrouve notamment dans la période du printemps, donc qui est la période de la renaissance de la nature, de quelque chose donc de florissant, de prospère. Là, en plus, on a un bourgeon, donc c'est pas la fleur qui a déjà vécu et qui potentiellement, voilà, vit ses derniers instants. Là, on est vraiment au début de quelque chose, encore une fois, qui va amener à un développement. Donc on est vraiment sur la thématique d'un nouveau début, d'un nouveau début, d'un début en tout cas, d'un commencement, hem, quel que soit un petit peu le domaine. Alors bon, je vous ai dit fleurs, cœur, ça peut être relationnel, mais pas forcément. Ça peut être une naissance concrète, hein, voilà, un bébé, que sais-je, la naissance d'une relation. Ça peut être un projet aussi, que vous souhaitez peut-être, dans lequel vous souhaitez vous lancer, par exemple. Et vous êtes en train de réfléchir à comment faire, et cetera, et cetera. Ouais, on peut être dans ce genre de cas-là, hein, si ça vous cause, comme dit, début, quelque chose de fertile, à qui on a envie de donner, enfin, à quoi on a envie de donner naissance ou à qui, encore une fois, même si vous le savez, je ne fais pas de questions de santé liées à la grossesse, tout ça, mais ça peut être un message pour vous, hein, si ça vous parle, si c'est votre signe. OK, donc un 2 de denier, il se pourrait qu'il faille, pour mettre, cette chose sur les rails, jongler, hein. J'ai C'est un petit peu l'idée, par exemple, bah, vous voulez lancer votre entreprise, mais pour l'instant, vous avez encore votre boulot, à côté. Donc il va falloir jongler entre les 2 trucs. Ou, vous voulez prendre part à un projet, mais ça va se rajouter à d'autres tâches que vous avez, d'autres obligations, peut-être la famille et cetera, et il va falloir essayer, bah, encore une fois, de jongler entre ces différentes choses qu'on vous demande de faire. Cette naissance peut impliquer, bah, voilà, d'avoir quelques dons de jonglerie. On a un as de denier, donc on a encore une idée de nouveau quelque chose, d'opportunité, de début, hein. Là, c'est waouh! On est clairement sur l'idée d'une naissance, symbolique ou réelle, hein. Donc si vous êtes jusque là, c'est que, bah, c'est censé vous parler tout ça les loulous, c'est censé vous parler si vous voulez lancer votre boîte, par exemple. Et vous posez la question, attendez, je cherche la carte qui est tombée. Si c'est bien, si c'est pas bien, si c'est le moment, si vous vous demandez à savoir si c'est le moment d'avoir un bébé, concrètement, si c'est le moment de, vous lancer, voilà, dans cette création, artistique, autre, clairement, voilà, c'est votre signe les loulous et c'est plutôt un oui que je vois là, c'est clairement un oui même avec la reine de bâton. OK. Reine de bâton, on oui, hein, la lune, bon clairement, si vous êtes dans un projet bébé, voilà, c'était votre signe. C'est votre signe. Avec la reine de bâton, sinon, on a vraiment une figure, créative, hein. C'est une reine de bâton, elle est, très passionnée, elle est très créative et vous voyez, elle a ce pouvoir dans la main comme ça. Ce bâton dans l'autre main, elle sait faire, les efforts qu'il faut pour arriver à son but, hein, clairement et elle suit, ses pulsions, en fait. Elle fait ce qu'elle a envie de faire. C'est un archétype très solaire, très magnétique, hein. Moi, je le vois vraiment, oui, comme une, reine de bâton, je l'ai déjà dit, hein, c'est un peu Beyoncé, comme une showgirl, hein, voilà. Donc si vous êtes dans le domaine créatif, c'est plutôt bon. On est amené à s'inspirer de ce modèle, heu,
à la fois, donc je vous l'ai dit, l'artiste, le créateur d'une façon très, générale, mais aussi la personne qui sait rassembler les foules, hein, autour d'elle, donc voilà, un petit peu l'idée de célébrité, machin, et cetera. Ce magnétisme, ce charisme et on sait aussi, avec la reine de bâton, parce qu'elle a quand même ce côté, powerful, défendre son bout de pain, faire ce qu'il faut pour que ça marche, hein. On ne marche pas sur les pieds d'une reine de bâton. Clairement, on se prend un coup de bâton dans la gueule, wesh. Donc je vous l'ai dit, nouveau projet, envie de quelque chose, de s'engager dans quelque chose, heu, de créer quelque chose pour que ça fonctionne. On a cette idée, de devoir alors faire preuve de compétences, de polyvalence, j'ai envie de dire, avec ce 2 deniers. Peut-être que dans un premier temps, hein, je vous l'ai dit, si c'est une création d'entreprise, une nouvelle passion, il va falloir, voilà, ménager un petit peu la chèvre et le chou, continuer son boulot tout en s'investissant dans cette passion, trouver le moyen, ben, voilà, d'assumer ses tâches familiales avec ce taf. Si vous jusque-là, il y a peut-être l'idée que si jusque-là vous étiez dans quelque chose de très stable, de très équilibré, ce renouveau-là, ça peut, un petit peu vous déséquilibrer justement pendant un moment, d'où cette nécessité d'être souple avec le de denier pour pouvoir mener, voilà, ces 2 activités, ces 2 situations au mieux. Mais c'est pas un déséquilibre qui va être amené à durer, puisqu'après nous avons cette tasse de denier, donc je vous l'ai dit, une nouvelle opportunité. C'est une graine qui commence à germer, qu'on vous offre concrètement. Donc vous voyez, vous avez la naissance, vous avez la fleur, vous avez le denier qui germe, enfin bon, bref, je sais pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise en termes de signes là? C'est hein, c'est comme le port salut quoi les gars, je sais pas. Voilà, donc très porteur et on a ce 10 de coupe donc c'est là où, voilà, ça peut effectivement toucher le domaine familial, la parentalité, puisque c'est une carte de famille, de contentement émotionnel. Mais c'est aussi, parce que bon, je le dis souvent, puisque je suis moi-même, à la fois mère de famille, mais aussi mère de mes créations, n'est-ce pas? Ça peut être, voilà, votre projet que vous poupounez à l'instar d'un enfant, et qui va vous apporter, voilà, arc-en-ciel, ce cette plénitude parce que j'ai l'impression que, ce qui vous tient à cœur là, qu'encore une fois ce projet, cette naissance, ce truc qui arrive là, qui va amener à fleurir, c'est quelque chose qui est très important pour vous et qui va, vous apporter cet épanouissement. Donc soit familial, hein, je veux dire si c'est effectivement un enfant, soit d'un point de vue émotionnel, si c'est un projet très important pour vous, que vous voulez mettre en œuvre. Donc vraiment, si la question c'était de savoir un signe: «Est-ce que je me lance?» je pense qu'on peut dire que oui. Comme dit, il va falloir faire, preuve de souplesse, mais je pense que vous allez enfin que vous êtes sur le bon chemin concrètement. Voilà, très joli. Alors le conseil pour vous sur ce signe, la fluidité. Bah oui, OK. En dansant avec des situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez l'aide. C'est beau ça, alléluia. Oh, c'est joli, hein, franchement. Ce choix numéro 2, il est très joli. Donc ça peut aussi être ça votre signe, hein. Est-ce que je vais y arriver tout seul ou est-ce qu'on va me filer un coup de main? A priori, oui. Alors, c'est marrant parce que la danse, je le vois un petit peu avec ce personnage, hein. On dirait d'ailleurs qu'elle fait des pas de danse comme ça, comme si c'était, vous savez, les castagnettes des danseuses de flamenco, sauf que là, ce sont des sacs. Mais voilà, avec les poignets qui bougent et cetera. Donc ça va, encore une fois, sans doute vous demander, des exercices de contorsion. Danser dans les situations difficiles, c'est très joli comme image, surtout moi qui aime beaucoup danser. Hem, voilà, moi j'y vois cette idée de souplesse, j'y vois aussi cette idée, d'y aller sans drama, en fait, hein. Heu, peut-être que, effectivement, à un moment donné, vous allez être, voilà, il y a beaucoup de choses à gérer, heu, avec ce nouveau projet.
avec l'arrivée d'un enfant, hein, c'est pareil, c'est tout un chamboulement, c'est voilà, beaucoup de choses qui changent. Ça peut paraître compliqué, mais peut-être que de le prendre avec un petit peu cette légèreté, le fait de danser, d'être dans le mouvement qui fait plaisir, le mouvement qui est aussi beau à voir, heu, bah, voilà, ça peut vous aider à peut-être dédramatiser, à vous rendre compte que finalement on y arrive, que c'est pas non plus la peine de se mettre, voilà, comme si c'était un fardeau incroyable. Non, on y arrive, on met en place les choses qu'il faut, on virevolte comme ça entre les différentes, obligations que l'on a et en plus, on trouve des partenaires de tango, hein. Concrètement, c'est ça aussi, qui peuvent vous aider à mener votre danse. Voilà. Donc si vous cherchez des partenaires, tout ça, pour vous aider dans votre projet, ben, ça sent plutôt bon les loulous. Voilà et je pense que c'est justement en pas en faisant semblant que c'est facile, mais en y allant d'une comment dire? Dans un état d'esprit optimiste, positif, sans voir chaque obstacle peut-être comme, encore une fois, comme un fardeau incroyable qui vous tombe dessus, je vais jamais y arriver, mais voilà, en y allant un petit peu avec cet allant et talent aussi, mais ça va attirer à vous, bah, voilà, les coups de main, les opportunités. On va se dire: «Ah, cette personne a l'air de croire en son projet, c'est pas évident, mais elle arrive à jongler entre différents trucs. Tiens, j'ai envie de l'aider, j'ai envie de m'investir avec elle» et cetera. Voilà, choix numéro 2, c'était votre signe. Très joli choix. Je vous souhaite le meilleur, les loulous et on va passer tout de suite au choix numéro 3 avec la plume. Voilà, si vous arrivez à savoir c'est une plume de quoi, bravo. Je me souviens pas moi-même. Plume ramassée, en promenade. Donc, j'adore. Votre signe, le choix. Voilà. Donc vous êtes dans une situation qui vous demande de choisir. Et choisir, c'est renoncer. Ce n'est jamais simple. Vous vous posez la question: «Dois-je, bah, voilà, faire ça ou ça? Continuer, arrêter, choisir tel taf ou cet autre, choisir telle personne ou cette autre?» Enfin bref, vous voyez le choix d'une façon générale, hein. De toute façon, ça vous parle ou ça ne vous parle pas. Mais en tout cas, on est dans, cette, thématique. Plusieurs options potentiellement qui s'offrent à vous ou pas d'ailleurs, hein. Peut-être que, ben, vous avez l'impression au contraire qu'il y a pas vraiment de choix alors que si, il y a toujours le choix, concrètement de partir d'une situation qui ne vous convient pas ou de continuer. S'il n'y a que ce choix-là, il y reste au moins ce choix-là, les loups. Voilà. Bref, ouais, peut vraiment y avoir cette idée de, alors, bah, comme dit, pas réussir à choisir entre plusieurs, propositions ou vraiment l'impression d'être coincé, mais c'est qu'une impression quelque part, j'ai envie de dire. Si c'est le signe que vous attendiez, il est là, c'est qu'une impression. Le choix est possible. Alors, je dis pas qu'il est simple. Je dis pas que, l'alternative est forcément, incroyablement séduisante de prime abord, hein, surtout voilà, si vous êtes sur le domaine, bah, n'importe quel domaine finalement, hein. Si vous êtes bloqué, ben, que ce soit professionnel, voilà, c'est soit je continue ce boulot, soit j'en ai plus. Bon, soit je continue avec, machin ou machine, soit je me retrouve célibataire. Bon, j'ai pas dit que c'était simple, mais il y a toujours ce choix-là, quand même, a priori, n'est-ce pas? Bref, donc nous avons le choix, la plume. Alors peut-être, bah, voilà, faire attention. Si vous voyez, des plumes sur votre chemin, c'est peut-être ce chemin qu'il faut prendre. Si vous vous posez une question, voilà: «Qu'est-ce que je dois faire?» que vous voyez une plume, peut-être qu'elle peut vous aider, bah, voilà, à prendre la meilleure option pour vous à l'instant T, hein. Comme on le dit souvent, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Il y a des choix à faire à certains moments et les choix sont toujours valables tant qu'ils sont faits en conscience, n'est-ce pas?
OK, peut-être regarder les oiseaux, hein, je sais pas, moi je sais que des fois, vous savez comme, les augures, dans l'Antiquité, hein, quand, je sais pas moi, les piafs, ils allaient vers la droite, c'était positif, s'ils allaient vers la gauche, c'était pas bon. Voilà, faire, ce genre de délire, hein. Si vraiment vous en êtes au point de plouf plouf, ça peut vous aider, hein, potentiellement. Pardon. Alors, qu'est-ce que ça nous dit sur le choix? OK, donc potentiellement sur le domaine professionnel avec ce 8 de denier. Ou alors c'est une, démarche, dans laquelle vous avez investi pas mal d'efforts, parce que le 8 de denier, c'est ça, c'est aussi une idée de patience, d'efforts minutieux. On a aussi la représentation d'une lunaison, voilà, d'un cycle lunaire. Alors, est-ce que c'est un choix qui va se présenter à vous à un moment particulier du cycle lunaire ou concrètement dans un mois? Bref, vous voyez comment ça vous parle. Et qu'est-ce que ça nous raconte? Oh, attendez, il y a trop de cartes. Alors, soit il parle pas, soit il parle trop. C'est le choix. Alors, il y a des efforts à fournir toujours, hein, avec ce 9 de bâton. C'est pas simple hein, comme choix, hein, j'ai l'impression. Hein. Il y a des efforts à fournir, mais en même temps, vous avez ce qu'il faut pour. Et toujours trop de cartes. Quel est... Ah, d'accord. Bon. Alors, on a un 4 de bâton. En dos de jeu, donc une certaine stabilité. J'aime bien quand les cartes se répondent d'un choix à l'autre. Peut-être jeter un œil au choix numéro 1 où cette carte est déjà apparue. Ça peut être, on est peut-être sur la suite. On va voir. 4 de bâton, donc situation stable. Ça peut être en lien avec une famille. Hein, concrètement, le 4 de bâton, c'est souvent une carte de célébration liée aux fondations, donc potentiellement à la famille. Ça peut être aussi un contrat. Quelque chose d'engageant, hein. Le 4 de bâton, c'est on est dans l'engagement là, concrètement. À célébrer parce que c'est plutôt positif. Bon, après, parfois, ceux qui cadrent étouffent. À voir, hein. Donc 8 de denier, donc cette idée de travail, de patience, d'effort conscient et cetera, de peut-être de réflexion aussi sur un temps donné, donc qui peut être, voilà, lié au cycle lunaire. 9 de bâton, on est sur des efforts, mais pour le coup plus, dans l'action, dans le physique, dans les envies aussi, hein. On se raccroche à cette lumière rouge, c'est celle qui nous permet, de tenir debout. Parce que j'ai quand même l'impression que par rapport à ce choix-là, il y a déjà des réflexions, des efforts qui ont été faits et qui n'ont pas réussi, à donner, pour l'instant du moins, naissance à un choix définitif ou à ce qu'on pensait. On s'est peut-être dit: «Bah, tiens, je vais choisir, comme dit, de quitter mon taf, de faire autre chose, mais pour l'instant, c'est compliqué, je bosse, j'ai pas forcément de retour, je commence». J'ai pas de carte de regret ou de deuil, hein, mais il peut y avoir l'idée que, ouais, c'est quand même vachement plus compliqué que ce que je pensais. Peut-être que je peux pas partir comme j'ai envie. Ça peut être dans une situation, relationnelle aussi. Ça fait un moment que je me demande si je continue avec bidule ou si je m'en vais. Ça fait un moment que je me demande si, justement, on s'engage plus loin, on fait une famille ou pas. On sent que, c'est quelque chose, voilà, qui a mobilisé pas mal d'efforts pendant longtemps avec ce 9 de bâton. On arrive au bout, hein, avec, c'est un 9, hein, donc on arrive au bout du chemin. On a encore de la ressource, mine de rien. On peut croire que, voilà, on est fatigué, on en a marre, on aimerait peut-être passer à autre chose ou renoncer ou je ne sais pas, mais cette carte nous invite quand même à considérer que les efforts ont été fournis, certes, que ce n'est pas forcément toujours évident, mais qu'on a la combativité nécessaire pour arriver au bout. Cette meuf, on lui a fait pas. Regardez sa tête en mode: «Qu'est-ce qu'il y a là? Ouais, ouais, je suis une warrior. OK». Souvent sur le 9 de bâton, on a des personnes qui sont même blessées, mais qui sont toujours debout. C'est ça, en fait, le point commun de toutes les lectures du 9 de bâton, c'est que quoi qu'il ait pu se passer, même si on a été atteint, on est encore debout et on est encore capable
de continuer. Donc de continuer à faire des efforts, de continuer à travailler pour ce choix que l'on a fait ou que l'on va faire, hein, concrètement. Et si votre signe, c'était ça en mode: «Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je renonce parce que ça ne va pas marcher ou que sais-je?» On est en train de vous dire que non, on ne renonce pas avec un œuf de bâton, les loups. OK? On ne renonce pas. C'est, j'aime bien appeler cette carte, la carte, Eye of the Tiger, voyez? Voilà, c'est l'œil du tigre, on y croit, comme dans le film, c'est quoi? C'est Rocky, voilà, on y croit. «Adrienne!» On s'est fait défoncer la gueule, mais on va gagner au final le combat et j'aime bien finir avec des as parce que c'est l'idée d'un renouveau. D'un renouveau, alors là, on est sur le domaine enfin, sur l'émotionnel, hein, avec un as de coupe. On passe du très concret matériel à l'émotionnel, à l'idée peut-être d'une guérison. Donc il est possible par exemple que voilà, vous ayez fait un choix, vous êtes amené à faire un choix, qui vous implique d'un point de vue émotionnel, donc je vous l'ai dit par rapport à un couple, par rapport à une famille. Que ce soit, éventuellement, compliqué, que vous ayez pu être blessé, hein, je vous l'ai dit avec un os de bâton, mais qui voilà, vous continuez, vous tenez le coup et cet as de coupe apporte une guérison, apporte un apaisement, apporte un renouveau. On se sent bien avec un as de coupe. Le bien-être revient. Si c'est dans le domaine professionnel, par exemple, voilà, est-ce que je change d'orientation pro? Est-ce que voilà. Effectivement, il y a beaucoup, de travail fourni, beaucoup de demandes, enfin une grosse demande de patience, voilà et d'efforts qui sont nécessaires et peut-être que vous avez l'impression, bah, voilà, que c'est trop, que finalement enfin, encore une fois, il y a pas de quart de regret, mais, j'ai avec ce 9 de bâton, il y a quand même on sent le poids des combats qui ont été menés, hein, encore une fois, hein. Donc, peut-être vous dites: «Mais ça s'arrête jamais, il y a toujours d'autres difficultés administratives», on sait ce que c'est, hein, la paperasse pour lancer mon truc. «Ah mais je savais pas. Oh bah non, va falloir payer l'URSSAF, non, alors que j'ai rien gagné», bref et cet as, il couronne tout ça pour vous dire que OK, c'est compliqué, mais vous allez retrouver du poil de la bête parce que vous y croyez, hein, en votre choix, hein, au final, parce que c'est le choix du cœur, concrètement. Alors je sais que c'est bateau de dire ça, hein, toujours vous dire: «Oui, mais pour faire votre choix, il faut suivre le cœur». Ouais, bon, bah, pas toujours simple, hein. Qu'est-ce qui dit le cœur? Qu'est la tête? Et quoi et qu'est-ce? Mais là, clairement, si ce choix, malgré ses difficultés, vous vous sentez aligné avec, s'il parle à votre cœur, à votre intuition, si vous vous sentez bien, malgré, voilà, les obstacles, c'est que c'était le bon pour vous à ce moment-là, encore une fois. Clairement, ça peut être aussi, bon, je vous l'ai dit, hein, point de vue relationnel, familial, donner une nouvelle chance à un couple qui s'essouffle, par exemple, ou à une famille où voilà, savez pas si vous avez envie de continuer, de vous investir et cetera et là, on vous dit: «Si, si, si», parce qu'il y a cette idée, encore une fois, de renouveau. Peut-être qu'il fallait arriver au bout d'un truc pour se rendre compte que, ouais, si, on y tient, quoi, quand même. C'est important pour nous. Alors, quel est le conseil? Les mains ouvertes. Oh, c'est joli, regardez, c'est un peu comme la dame avec son hein? Avec son bol entre les mains. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Ouh, je vous ai dit, hein, l'intuition est aussi demandée à l'accueil, là, sur ce choix. Bon, dans l'invisible, pourquoi pas, hein, être dans l'ouverture, hein, avec cette tasse de coupe, clairement. Peut-être changer un petit peu de façon de considérer les choses, de ne pas toujours les voir comme, une attaque ou tout ça. Ne peut-être justement, c'est très bien d'être debout, hein, de se maintenir, mais je vous l'ai dit, cette histoire de blessure, de trauma, ça peut peut-être vous rendre méfiant et fermé à certaines opportunités et ce choix-là qui s'annonce ou que vous avez déjà fait vous, pousse à, sortir un petit peu de cette posture de combattant, pour aller vers, encore une fois, la guérison. Voilà, donc c'est assez paradoxal, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer à au contraire, hein, pour moi je vous l'ai dit, hein, c'est une carte qui vous invite à
continuer, la victoire est proche. Mais, quand même dans une optique d'ouverture. Voilà. Ne pas laisser peut-être les blessures, les obstacles justement vous empêcher d'y croire, heu, d'être, dans un certain optimisme, de retrouver un certain bien-être et voilà et d'être ouvert, à l'invisible, hein, concrètement. Si vous en même temps vous cherchez un signe et ben voilà, il est là votre signe, hein, ouverture à l'invisible, un tirage sur, quel est le signe qu'il vous faut. Et qu'est-ce que ça va donner? Eh ben, on y est les loulous. Voilà, tout simplement. C'était le choix numéro 3. Écoutez, je vous souhaite le meilleur les loulous, par rapport à tout ça. Peut y avoir aussi une histoire de ballon, hein, c'est très ballon, plume, mmh. Ce que j'entends aussi sur cette carte, j'y reviens 2 secondes, c'est peut-être que, voilà, ce choix vous crispe. Peut-être que, ben, comme dit, vous voyez déjà venir, les complications. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure aussi, il me semble, le fait de, prendre un peu de hauteur, d'essayer d'être dans quelque chose de plus positif, ça peut, vous aider, à faire le meilleur choix et à l'assumer, hein. Parce que c'est surtout ça aussi après qui est compliqué, c'est d'assumer. Une fois qu'on a fait un choix, de l'assumer au mieux. Voilà. Et ça ne veut pas dire que tout sera forcément simple, mais sans doute que les épreuves qui, se dresseront potentiellement sur votre chemin, puisqu'il y a toujours des épreuves dans la vie, ne vous paraîtront pas forcément aussi, heu, insurmontables que ça, hein. Vous direz: «Bon OK, c'est compliqué, mais j'y crois, j'ai l'as de coupe avec moi les loups». Voilà, c'était votre choix. J'espère qu'il vous a parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire, commenter, liker, partager, vous abonner et je vous souhaite le meilleur, les loulous et pour la prochaine pige, je pense que, pour la thématique, j'en appellerai, à vous, hein. Si vous avez déjà là, tout de suite maintenant, à la fin de cette vidéo, une, une suggestion à me faire pour le la prochaine, question à traiter, par tirage, n'hésitez pas et sinon je pense que, je publierai dans les prochains jours voilà, une petite story ou quelque chose ou un sondage sur YouTube pour vous demander, si vous avez une thématique qui vous tient à cœur. En tout cas, je vous souhaite le meilleur et j'espère que ce signe vous a parlé, les loups. Que le sort